Bonjour à tous. Alors écoutez, c'est une vidéo spéciale pour les cancers pour l'année 2025 qui s'annonce. Que vous soyez signe solaire en cancer, que vous ayez votre lune en cancer dans votre thème astral, ou encore que vous soyez ascendant cancer, cette vidéo est faite pour vous. Chaque année, pour le mois de janvier, je propose un tirage annuel. Donc, vous le savez peut-être, je suis voyante, je suis médium et j'ai des facultés de clairvision, de clairaudience, de clair ressenti, de clairgnose. Et je n'aurai pas besoin d'avoir des tarots pour ressentir et prédire des choses. Seulement, je le fais tout simplement la plupart du temps pour éviter de m'épuiser, de puiser dans mes ressources énergétiques pour pouvoir faire vos voyances, que ce soit les voyances annuelles collectives ou que ce soit pour vos voyances personnalisées. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas faire une voyance à partir d'un tirage pour vous, les cancers. Je ne sais pas non plus si les autres signes vont pouvoir bénéficier d'informations, de vidéos spécialement pour cette année 2025. La chose que je peux vous dire, c'est que je souhaitais vous transmettre à vous un message pour cette année 2025, un message fort et puissant que j'ai reçu et que je souhaite vous partager. Donc 2025 est une année de transformation, et ce pour tous les signes, pour toutes les personnes en réalité. Ça fait depuis l'été 2024 à peu près que je l'annonce, que je le prédis et que je l'indique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place un accompagnement transformationnel qui est mon accompagnement Phoenix, un accompagnement que j'ai canalisé, qui m'a été demandé de mettre en place un peu en urgence dans le feu de l'été 2024 pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible dans cette œuvre puissante de transformation qui s'annonce pour 2025. Donc avec ce groupe, cette équipe de personnes, eh bien écoutez, on est à l'œuvre depuis septembre 2024 et ce jusqu'à l'été 2025. En réalité, ça correspond à une année initiatique. Mais 2025 est vraiment le début du grand et puissant changement pour tous. Pour vous, cher ami cancer, ça va passer par une perte, ce changement. Voilà le message que je souhaitais vous porter. Alors ça peut être une perte choisie ou une perte subie. Ce sont deux choses bien différentes. Et en fonction que vous soyez de signe solaire, d'ascendant ou de lune en cancer, eh bien ça va se jouer différemment pour vous. Ça va aussi se jouer différemment en fonction de vos schémas de fonctionnement, de votre personnalité, mais aussi de là où vous en êtes, de vos enjeux d'incarnation dans cette vie, dans cette incarnation terrestre. Voilà à peu près toutes les variantes qui vont exister. Il s'agit d'une perte qui va vous permettre un profond, j'insiste, changement dans votre vie. Une perte choisie, ce serait par exemple le fait de décider de quitter tel emploi pour une reconversion professionnelle, de quitter tel lieu de vie, de choisir de vendre ou d'acheter un bien immobilier, de changer de région, de changer de pays, de demander vous-même une mutation à tel endroit. Et du coup, vous allez perdre vos acquis et vos repères que vous aviez jusqu'alors, au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc effectivement, dans ces cas-là, on est sur des pertes choisies. On peut encore choisir de sortir d'une relation amicale, forte, peut-être fusionnelle avec une personne en particulier, ou une relation amoureuse, bien entendu, des relations professionnelles, etc., etc. Choisir d'y mettre fin, d'y mettre un terme. Et effectivement, ça va vous permettre de réouvrir pleinement vos horizons et vous permettre d'exprimer une part de vous que jusqu'alors vous auriez eu tendance à cacher sous le tapis, à ne pas oser exprimer, ou encore que vous ne saviez même pas que cette part-là de vous existait, mais tout d'un coup, elle va pouvoir fleurir. Parce qu'en décidant de trancher, de laisser derrière vous certaines choses, eh bien, c'est comme si vous faisiez un grand nettoyage de printemps, les cancers. Et du coup, ça laisse la place propre et nette
pour une nouvelle pousse, pour que des choses qui jusqu'alors ne poussaient pas vont pouvoir s'exprimer parce qu'il y a un défrichage que vous choisissez de faire, parce qu'il y a une décision de dire stop, ça, j'arrête. Et ce ça, j'arrête, eh bien, il va vous ouvrir un champ de possibilités que vous n'imaginez même pas à l'heure actuelle, les cancers. Ça, c'est pour les pertes choisies. Je choisis de perdre, je choisis de relâcher, je choisis d'arrêter, je choisis de stopper, je choisis de poser des limites, certes, mais aussi de relâcher, de laisser partir, de laisser s'en aller. J'accepte aussi et j'accueille l'idée peut-être de faire un sacrifice. C'est la perte par le sacrifice pour ce que cela va m'apporter derrière ou pour ce que j'imagine ou ce que je souhaite que ça puisse m'apporter. Donc pour répondre à un rêve, un vœu, une réalisation. Ça peut être aussi pour répondre à un appel intérieur. Vous ressentez profondément qu'il est juste pour vous en 2025 de passer à une autre phase dans votre vie, à un autre chapitre de votre vie, voire plus grand qu'un chapitre. Ici, ce que je ressens et ce que je reçois comme énergie et comme message pour vous, les cancers, c'est que c'est plus un livre tout entier, voire une bibliothèque qu'il s'agit de refermer. Certainement qu'il y aura une tombée énergétique de vos schémas de fonctionnement habituels parce que cette perte ou ce changement subi ou choisi va permettre vraiment une évolution que vous n'imaginez pas. C'est comme si on me montrait qu'aujourd'hui dans votre vie c'est un peu la jungle. Il y a beaucoup de choses, peut-être une accumulation de choses, de situations, de personnes, de biens. On accumule comme ça, il y a plein de choses mais peut-être que ça a tendance à étouffer une part de vous qui est cette petite graine, cette petite flamme divine, une part de vous beaucoup plus subtile qui murmure qu'elle a envie d'autre chose, qu'elle se sent appelée vers autre chose que ce qu'elle vit aujourd'hui. Et du coup, on retrouve cette idée de défricher la jungle et donc de perdre tout ce cumul, tout ce qui peut se trouver autour de vous. Vous pourriez d'ailleurs avoir un sentiment à un moment donné de vide ou de solitude ou d'inconnu parce que tout devient nouveau. Tout peut-être même il y a une sorte d'obligation de nouveauté, d'aller se lancer dans l'inconnu et évidemment, les peurs vont venir avec. Toutefois, comme cet appel est intérieur vers ce changement et cette transformation, eh bien, ça va vous donner la force d'avancer et de continuer. Et une fois que la jungle autour de vous sera défrichée, alors oui, la lumière va pouvoir vraiment rentrer. Vous ne serez plus comme étouffé, vous ne vous sentirez plus comme dans un carcan, comme peut-être prisonnière dans une armure, dans des conditionnements, dans des schémas de fonctionnement. Et là, c'est la grande bouffée d'air, c'est la grande arrivée de la forte et puissante lumière. C'est plus le soleil et la lumière qui passent à travers la jungle et il y a quelques rayons qui descendent jusqu'à vous, jusqu'à vos pieds. Non, là on a défriché et tout d'un coup le rayonnement est immense, la lumière est exceptionnelle et elle est en train de pointer sur vous. Peut-être que vous n'en avez pas l'habitude, les cancers, et que vous avez tendance à chercher à vous terrer justement dans cette jungle, dans votre carapace, à vous faire discret, discrète. Mais là, tout d'un coup, la lumière va venir jusqu'à vous. Donc ça, c'est globalement le scénario peut-être le plus confortable. L'autre scénario, effectivement, c'est la perte subie. C'est lorsqu'on ne décide pas par soi-même cette perte de relâcher quelque chose. Par exemple, dans le domaine amoureux, eh bien, c'est une rupture amoureuse que vous subissez mais que vous n'avez pas décidé. Ça peut être aussi une perte vraiment physique d'un être cher, que cet être soit un de vos proches, un membre de votre famille ou un animal qui est votre plus cher compagnon ou compagne dans cette vie, à ce moment-là de votre vie. Donc oui, il se peut qu'il y ait une perte qui compte beaucoup. Et on retrouve à ce moment-là tout ce vide, tout cet espace vide. C'est un petit peu comme si
cette personne, vous l'aviez mise comme un pilier central de chapiteau. Le pilier s'effondre et tout d'un coup, c'est tout le chapiteau qui tombe. Et il s'agit de faire ensuite place nette, d'accepter, eh bien, de reconstruire autre chose, autrement, différemment. C'est ça aussi que ça peut raconter pour vous et ça va vous demander effectivement ben, du temps, de l'énergie, de l'envie, de l'élan et puis du travail. On va pas se mentir parce que pour nettoyer un chapiteau de cirque, imaginez bien entre les piliers, les toiles et tout ce qui pourrait y avoir et qui forme ce chapiteau, eh bien ça va demander du temps peut-être à déblayer pour ensuite pouvoir voir émerger une envie de construire ou de reconstruire autre chose ailleurs, autrement, différemment. Mais cette reconstruction, à nouveau les cancers, elle va être merveilleuse. Il y aura vraiment un espace de lumière, un espace de gloire, j'entends quelque chose de glorifiant qui va apparaître ensuite derrière. Donc si je devrais donner des cartes, parce que je ne les ai pas tirées ici, ce que je vous transmets, c'est des messages que j'ai reçus pour vous, les cancers, et que je vous partage sans le moindre tirage. Mais si je devais vous présenter des cartes pour que ce soit plus clair, eh bien je pourrais dire que pour certains d'entre vous, vous allez vivre l'énergie de la maison Dieu, où on voit cet éclair qui vient fracasser la structure et tout s'effondre. On retrouve cette idée de chapiteau qui tombent parce que nos structures profondes, nos fondations pourraient tomber. Donc oui, ça pourrait concerner un de vos parents ou vos deux parents qui, ou des membres de la lignée qui comptent. Ça peut être effectivement des membres de la famille qui prennent beaucoup de place. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être des grands-parents, mais qui ont profondément compté pour vous. Ce ne sont pas juste des membres satellites de votre famille qui viendraient à disparaître, sauf peut-être si vous êtes dans le profil d'avoir la lune en cancer. Ça, ce serait possible, ce serait peut-être à moindre échelle. Pour vous, c'est possible, avec effectivement des pertes d'êtres chers, mais plutôt d'êtres satellites qui sont moins dans les fondations aujourd'hui de votre vie. Donc, le côté, effectivement, maison Dieu est un côté plutôt subi. C'est tout d'un coup, l'univers envoie quelque chose et on fait avec. On apprend à accueillir et à accepter cette réalité qui, effectivement, n'est pas confortable quand c'est une perte subie plutôt que choisie. Mais ces pertes subies font partie de la vie. La mort fait partie de cette expérience d'incarnation sur Terre. Le fait de perdre un travail soudainement, de perdre un lieu d'habitation parce que tout d'un coup, il y a un incendie, il y a une inondation, il y a un tremblement de terre, il y a une catastrophe naturelle, par exemple, c'est possible. Donc ça fait partie des hypothèses possibles pour vous, les cancers. L'autre carte que je pourrais vous montrer et qui symboliserait ces messages, eh bien, c'est Roue de Fortune. Roue de Fortune, elle annonce un changement radical, un changement de cycle. On avait peut-être l'impression de tourner en rond dans une relation, dans une situation, dans un travail, et ça revenait tout le temps, les mêmes discussions, les mêmes problématiques, les mêmes frustrations, les mêmes ennuis, les mêmes choses à régler, encore et encore et encore, et on ne voyait pas nécessairement d'évolution. La situation était telle quelle, on était un peu comme coincé dans ce cycle. Et tout d'un coup, les choses vont bouger radicalement. La transformation est profonde, les cancers. Donc ici, avec Roue de Fortune, à nouveau, ça peut être l'univers qui fait tourner la roue, votre destin, et que ce ne soit pas vous qui choisissiez de modifier votre propre destin, mais que c'est l'univers. Maintenant, c'est à vous de le voir comme une opportunité pour justement sortir de ce côté un peu étouffant, répétitif, limitant, et hop, on peut soudainement, eh bien, voir les choses autrement, sortir de ces conditionnements ou de cette situation qui était très contraignante, restrictive. C'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est vous-même qui allez faire tourner Roue de Fortune et décider de reprendre en main votre destin, votre destinée et choisir de faire une rupture nette,
une rupture claire et on ne revient pas en arrière. Je décide d'aller de l'avant, je vais faire tourner la roue et la roue avance d'un tour, deux tours, c'est ce que je vous ai dit. On ferme un chapitre. Moi, je pense plutôt qu'on va fermer le livre tout entier, les cancers, voire bien plus de livres que vous ne le pensez, parce que le changement pourrait être drastique, radical, profond. Et effectivement, on ne reviendra pas en arrière sur la personne que vous êtes maintenant à l'instant où vous regardez cette vidéo. Alors, la bonne nouvelle, eh bien ici, c'est avec l'étoile. C'est-à-dire que je ressens profondément pour vous, les cancers, que c'est bénéfique, ce changement et cette transformation puissante qui s'annonce à l'horizon 2025. C'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est vous êtes veillé, c'est les anges qui vous entourent, c'est l'univers qui, oui, va peut-être vous envoyer une épreuve que vous allez vivre de manière très inconfortable, qui peut-être va vous plonger dans un deuil de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, je le redis, d'un bien immobilier, ou tout simplement d'un métier, d'un travail dû à un licenciement brutal, ça pourrait être le cas, etc., etc. Mais derrière, c'est comme si c'est OK, c'est bénéfique, même si vous ne voyez pas le bénéfice immédiatement et que vous vivez dans la tristesse ou la colère de cette perte subie. Souvent, on est en colère, on est triste profondément quand on subit la perte, mais parfois on est aussi, même quand on choisit, même quand on est celui qui choisit la rupture amoureuse, par exemple, et qu'on veut partir, on n'en est pas moins triste. C'est juste certainement moins violent que celui qui subit le choix de la décision de l'autre de se séparer. Mais on n'en est pas moins triste. Quoi qu'il en soit, ici, l'étoile vous rappelle de croire en vous, mais aussi de croire en plus haut, en plus grand. L'univers, les anges, vos veilleurs, vos gardiens, vos anges gardiens, ceux qui sont là pour vous dans les plans subtils, vous soutiennent. Et il y a toute raison de conserver l'espoir en vous et de voir cette perte comme le meilleur à l'instant où vous êtes en train de la vivre en 2025. Même si pour vous, ça peut sembler insupportable de perdre un être cher, eh bien peut-être que cela va réouvrir des portes et des énergies auxquelles vous n'aviez plus accès en réalité. Parce que vous étiez comme coincé dans cette roue, sans forcément le savoir et le conscientiser d'ailleurs. Et derrière, eh bien, vient une autre sorte de roue. Alors souvent, ici, c'est un ovale et souvent, c'est représenté par la mandorle qui est en forme d'amande. Eh bien, c'est l'énergie du monde. L'énergie du monde, c'est l'énergie ici de l'accomplissement. Vous voyez comme c'est fleuri. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est on va défricher la jungle pour pouvoir faire pousser une plante extraordinaire. Et cette plante extraordinaire, les cancers, c'est la prochaine version de vous. C'est l'être que vous allez devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, majestueux, glorieux. Et ce que vous allez vivre va être extraordinaire ensuite derrière. Donc c'est pour votre plus grand accomplissement sur cette terre que ce changement et cette perte vont se produire en 2025. Conclusion, je vous invite à sortir de l'état d'esprit le plus rapidement possible du pendu, le pendu qui se sent coincé face à une perte et qui reste dans cette idée qu'il est victime d'une perte et il ne voit pas comment bénéficier de cette perte. Il ne voit pas comment surmonter cette perte. Il ne ressent pas à l'intérieur de lui ce que cela pourrait bien lui apporter de bénéfique. Il s'enferme dans le manque, dans la peine, dans la colère, dans la peur du vide, la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, etc. Et il se sent coincé. Donc je vous invite à rapidement, le plus vite possible que vous pourrez, cher ami cancer, à sortir de cet état d'esprit qui pourrait être le vôtre face à cette perte, que ce soit la perte annoncée ou au moment où elle deviendra effective durant l'année 2025, pour vous diriger vers l'énergie du mât. Et le mât, eh bien, il vous raconte que on quitte un cycle et on s'en va vers un autre cycle. Cet autre cycle, peut-être que vous saurez le faire émerger rapidement durant l'année 2025, le deuxième, troisième trimestre, le deuxième semestre 2025,
pour d'autres, ce sera peut-être pas avant 2026, mais en tout cas, vous vous dirigez vers ce nouvel horizon, vous vous dirigez vers cette possibilité profonde de transformation, un nouveau lieu de vie, un nouveau cycle, un nouveau travail, une reconversion puissante, profonde, professionnelle, un nouveau partenaire de vie ou peut-être tout simplement sortir d'une relation amoureuse pour entrer et entamer une partie de vie dans le célibat pour pouvoir apprendre à vous consacrer du temps, de l'énergie, de l'amour à vous-même et prendre le temps de grandir sur les plans spirituels. Alors vous voyez l'étoile, je vous l'ai présentée dans ces cartes, mais elle est aussi là sur mon pull pour vous dire que même si effectivement c'est inconfortable le message que je souhaitais vous partager aujourd'hui, l'idée c'était de vous permettre de vous préparer à cette perte, mais aussi à cette puissante transformation qui sera à l'œuvre dans votre signe, les cancers. Et je ne pense pas mentir en disant que ça fait un moment que vous avez le goût et l'envie du changement, que les choses bougent et que vous ne voyez pas vraiment un changement lumineux, puissant, véritable, qui renouvellerait complètement votre vie, un pan de votre vie ou la vision que vous avez de la vie en général. Ici, avec l'étoile, on est vers quelque chose de plus spirituel. On est vers un pan de vie qui s'annonce, un changement, ce nouveau cycle, ce nouveau livre à ouvrir sera plus spirituel. Et dans ces cas-là, ce sera merveilleux parce que vous serez complètement aligné à cette nouvelle ère du Verseau qui est une ère spirituelle. Et là, on arrive dedans avec Pluton en Verseau. Vous voyez, les Verseaux vont vivre quelque chose de très révolutionnaire, eux. Vous, ce sera plus transformatif, puissant que révolutionnaire. Mais ça va dépendre de votre capacité à accueillir cette perte et à vous en servir comme tremplin d'évolution et de croissance, notamment de croissance d'âme au niveau de votre esprit, d'évolution spirituelle et de reconnexion au divin en vous et en dehors de vous. Voilà les cancers. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, je vous transmets ce message, beaucoup de compassion. Je partage l'effet que cela peut vous faire de le recevoir aujourd'hui. Mais sachez vraiment que je le fais avec tout mon amour et du fond du cœur pour pouvoir vous préparer à cette année 2025 qui pour vous sera particulière. À bientôt.